Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les nombres relatifs et nous allons voir ensemble comment effectuer des calculs enchaînés. Donc voici 4 exemples de calculs enchaînés. Si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, n'hésitez pas, nous avons déjà fait une vidéo sur effectuer des calculs avec priorité qui avaient des parenthèses. Donc là, on est exactement dans ce genre de cas et on a également fait des vidéos sur des soustractions de nombres relatifs. Donc n'hésitez pas. On vous les met ici, comme ça au moins vous avez directement la possibilité de cliquer dessus pour gagner du temps. Maintenant, nous allons voir comment effectuer directement dans un cas concret cette succession d'informations et de notions. Donc, pour le calcul numéro A, nous avons moins 1 plus moins 3 plus 2 plus 7. Priorité opératoire, obligatoirement les parenthèses. Vu qu'il n'y a pas de fois, il n'y a que des plus. Donc là, la priorité toute simple, ça va être d'effectuer la parenthèse en premier. Donc, je réécris moins 1 et je vais avoir du coup plus ce nombre-là. Ce nombre-là, moins 3 plus 2, donc si je descends de 3 et que je remonte de 2, c'est moins 1. Donc ça me fait moins 1, auquel je vais ajouter le 7 de fin. Concrètement, là, ça ne bouge pas, j'ai moins 1, plus par moins, ça fait moins. Donc, moins 1, plus 7. Et là, je vais avoir moins 1, donc je perds 1 et je perds 1, donc j'ai perdu 2, moins 2, plus 7. Et moins 2 plus 7, c'est la même chose que 7 moins 2. En fait, c'est comme si lui, je le mettais ici et lui, je le mettais devant. Ça ne change absolument rien. Et 7 moins 2, ça me fait 5. Bien évidemment, là, il y a beaucoup de lignes pour, entre guillemets, pas grand-chose. On n'est pas obligé de toutes les mettre. Là, je vous détaille vraiment tout pour que vous compreniez toutes les étapes. Mais vous pouvez passer directement de cette ligne à celle-ci, voire de cette ligne à celle-ci et de celle-ci à celle-là. Là, c'est vraiment pour que vous ayez toutes les infos pour comprendre au mieux ces notions. Pour la B, même fonctionnement. Je vais avoir un nombre initial de 13 auquel je vais retirer 7 moins 8. Donc, je vais retirer la soustraction de ces deux nombres-là. 7 moins 8, ça me fait moins 1. J'en ai 7, j'en perds 8. Je suis à moins 1. Et le fameux moins 4 de fin. Donc, maintenant, je suis à 13. Moins par moins, ça me fait plus. Donc, plus 1, moins 4. Et maintenant, je vais avoir 14, moins 4. Et 14 moins 4, ça me fait 10. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de détailler pour bien tout prendre en compte et n'oublier personne, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Là, on a vraiment fait étape par étape. Tout le monde est resté dans le même ordre, histoire de n'oublier personne en cours de route. Lui, c'est réduit, c'est transformé en une opération qu'on a effectuée avec le premier. Et après, à la fin, j'ai terminé par le dernier calcul de ma ligne. J'ai effectué tout de gauche à droite. Pour la C, là, on a intégré un deuxième couple, en fait, une deuxième opération. Donc, comme pour les premières, la première ligne, le premier nombre ne change pas. Moins, et 4 moins 7, 4 moins 7, donc j'ai 4, je descends de 7, et ben en fait, j'enlève plus que ce que j'ai, donc le nombre sera négatif, et la différence entre 4 et 7 est de 3. Plus, je remets ce même signe et je fais exactement la même chose de ce côté. Donc, 9 moins 10, j'enlève plus que ce que j'ai, donc c'est négatif. L'écart entre 9 et 10 est de 1. Donc, maintenant, nouvelle étape, enlever les parenthèses. Donc, je vais avoir 3, moins par moins qui font plus, donc plus 3, le nombre de derrière, plus moins, donc plus par moins, deux nombres, enfin deux signes opposés, c'est le moins qui l'emporte, et 1. 3 plus 3 qui me font 6, 6 moins 1, et donc du coup 6 moins 1 qui me font 5. Donc à chaque fois, j'ai vraiment fait un peu en entonnoir si vous voulez. J'ai toujours gardé le premier nombre jusqu'au moment où j'ai pu l'additionner. Et lui, en fait, il est vraiment parti de là. Et petit à petit, il s'est rapproché du résultat, enfin du calcul final qui me donnera le fameux résultat. Et le dernier, pour finir, nous avons pareil, 4 plus, parenthèse, moins 1 plus 5. Donc le résultat sera positif. La différence entre 1 et 5 est de 4.
Ensuite, j'ai mon moins, j'ouvre ma parenthèse, moins 6 plus 3, j'enlève plus que ce que j'ai. Donc en fait, j'ai moins 6 et plus 3. La perte est plus grosse que le gain, donc ce sera négatif. La différence entre 6 et 3 est de 3. Donc moins 6 plus 3 me donneront moins 3. Je réécris mes calculs sans mes parenthèses, donc je vais avoir 4 plus par plus. Le plus est conservé, donc plus 4. Et moins par moins, c'est exactement le même signe. Moins par moins, ça fait plus, donc plus 3. 4 plus 4 qui me font 8, plus 3. Et 8 plus 3 qui me font 11. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment effectuer des calculs enchaînés. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!